On voit que l'horlogerie a parfois tendance à tourner un petit peu en rond avec des choses qui manquent de nouveauté. Et nous, on a envie d'explorer, de chercher à faire des choses un petit peu différentes. À la base, moi je suis designer de produits en général, mais je me suis assez vite spécialisé en horlogerie. Et puis j'avais toujours cette envie de créer une marque à un moment donné. Et puis en 2016, c'est là que l'occasion s'est présentée. On est sorti du cadre de la montre poignet et vouloir simplement utiliser les mêmes composants qu'on utilise sur un mouvement de montre poignet, mais de les étaler sur une surface d'un format rectangulaire comme ici, pour en faire une sorte de paysage mécanique. On voulait quelque chose qui soit suffisamment petit, léger et qui puisse passer dans une poche. Ça nous permet d'avoir un usage nomade ou sédentaire. Le format Mecascape lui-même est un format qui pourrait être utilisé par d'autres marques finalement. Notre objectif, ça a été de créer une nouvelle catégorie, mais ici, sur l'aspect purement horloger, on est dans des choses assez traditionnelles. On mélange vraiment un savoir-faire horloger qui est connu déjà, à une approche en tout cas qu'on a envie de faire qui est différente, qui sort du cadre. J'avais envie de faire quelque chose basé sur la transparence totale, d'abord sur l'origine, parce que j'étais pas à l'aise avec le Swiss made et puis les 60% de composants suisses et autres. Je préférais qu'on explique tout. Et puis c'est pour ça que j'ai lancé l'idée du transparence totale sur l'origine, et assez vite c'est venu aussi sur la transparence sur les coûts de développement, à toutes les étapes de développement. D'une part, cette histoire de transparence sur origine, coût et développement. Deuxième chose, c'est qu'on est exclusivement sur Internet et on fait participer cette communauté qui est aujourd'hui de 500 000 personnes à chaque étape du développement qui peut voter et donner son avis. Et la troisième chose, c'est le fait de lancer un projet en précommande pour éviter justement le surstock, le marché gris et fabriquer uniquement ce qui a été précommandé pour éviter d'avoir du stock qui va rester invendu. On voit que l'horlogerie a parfois tendance à tourner un petit peu en rond avec des choses qui manquent de nouveauté. Et nous, on a envie d'explorer, de chercher à faire des choses un petit peu différentes pour voir si dans un autre format que juste la montre poignet puisse intéresser et créer un nouvel espace d'expression. Et le risque de l'horlogerie en général, on le voit, c'est que si on n'arrive pas à être suffisamment innovant, on peine à séduire les nouvelles générations qui aujourd'hui se tournent plus facilement vers des montres, des smartwatches. Et puis après, il faut à nous d'être assez créatifs pour leur faire comprendre que la montre mécanique, c'est séduisant.